Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Avec maintenant notre décryptage média, et Alexis Thiebaud nous a rejoint pendant les vacances de Jérôme Ivanichenko toute cette semaine. On va parler donc de ce départ surprise, le mercato qui s'agite. Yves Calvi va quitter LCI à la fin de la saison. Oui, Thomas, le directeur général de la chaîne, Thierry Tullier, l'a annoncé hier aux salariés dans un long message. Il explique, je cite, « Yves Calvi nous a formidablement accompagnés dans la relance de la chaîne. Je regrette que cette collaboration s'arrête. » Alors selon nos informations, tout s'est décidé entre mardi et hier matin. Après avoir quitté France 5 il y a un an pour rejoindre la chaîne d'info du groupe TF1, l'animateur devrait donc se diriger vers Canal+, dont il pourrait reprendre la tranche 18h-20h à la rentrée. C'est un véritable coup dur, évidemment, pour LCI. Thierry Tullier avait qualifié sa chaîne il y a quelques mois de Calvi dépendante. Normal, l'émission d'Yves Calvi, 24 heures en question, réalise les meilleurs scores de la chaîne, 1,5% de part de marché en moyenne contre 0,7% pour l'ensemble de la grille. Chez LCI, évidemment, on accuse le coup depuis hier, mais on nous annonce que l'émission devrait continuer la saison prochaine. Les patrons cherchent actuellement une tête d'affiche pour remplacer Yves Calvi avec toujours le même concept, un décryptage de l'actu avec des experts. Alors, est-ce qu'on en sait plus sur la raison du départ d'Yves Calvi ? Eh bien, Thomas, sans doute plusieurs raisons à cela. D'abord, comme on le disait, Yves Calvi réalise les meilleures audiences d'LCI avec 250 000 téléspectateurs en moyenne. C'est très bien pour LCI, mais c'est beaucoup moins que les scores qu'il réalisait lorsqu'il présentait C'est dans l'air sur France 5. Ça pourrait donc être une des raisons de son départ, un manque de visibilité. Mais l'autre raison, et comme c'est souvent le cas dans les transferts d'animateurs, c'est une question d'argent. Lorsqu'Yves Calvi est arrivé sur LCI avec son producteur Jérôme Bellet, ils ont amené avec eux une équipe de 18 personnes. Chez LCI, dans les couloirs, on nous décrit une sorte de chaîne dans la chaîne qui avait du mal à s'intégrer au reste de la grille et qui demandait sans cesse plus de moyens au détriment forcément des autres émissions. Canal+ a visiblement sorti le chéquier pour s'offrir un animateur très populaire et pour relancer sa grille à la rentrée. Surtout qu'Yves Calvi devait s'inscrire dans la durée avec LCI, c'est en tout cas ce qui était annoncé lors de son arrivée. La surprise de ce transfert, c'est aussi que Canal+ finalement n'est pas morte et que Vincent Bolloré a finalement des projets ambitieux aujourd'hui pour sa chaîne. Et oui Thomas, avec cette belle prise, Vincent Bolloré confirme sa stratégie de relance de Canal+. On a un peu le sentiment que cette saison a finalement servi à repartir de zéro, à tout casser pour tout reconstruire. C'est ce qu'a commencé à faire Vincent Bolloré avec ce débauchage. Yves Calvi a de nombreux fidèles et incarne les valeurs haut de gamme et chic que recherche la chaîne cryptée. Par ailleurs, Yves Calvi, contrairement au grand journal, ne devrait pas rentrer en concurrence avec Touche pas à mon poste sur C8, une autre chaîne du groupe. Il devrait présenter une émission semblable à ce qu'il faisait sur France 5 et sur LCI, c'est-à-dire un décryptage de l'actualité entouré d'une équipe d'experts. Oui, en même temps, il sait faire que ça. C'est vrai qu'on l'a souvent vu dans cet exercice à la télévision. Et puis, dernière info, Thomas, comme c'est souvent le cas quand il s'agit du groupe Canal+, devinez qui est à l'origine de ce débauchage. Dites-le-nous. C'est Cyril Hanouna qui aurait joué les intermédiaires entre la chaîne cryptée et l'animateur. Voilà, Cyril Hanouna aurait donc joué d'intermédiaire pour ce recrutement d'Yves Calvi. C'est vrai que la stratégie paraît finalement très bonne. Il y aura du divertissement à la rentrée sur C8, la chaîne gratuite du groupe Canal+, et un décryptage d'actualité, une émission assez sérieuse avec Yves Calvi qui ne rentrera donc pas en concurrence avec Touche pas à mon poste. Et ce nouvel access de Canal+ pourrait finalement venir faire un petit peu de mal à C'est à vous, qui est sur le même registre à la même heure sur France 5 et qui cartonne tous les soirs. Merci beaucoup pour ce décryptage, Alexis Thiebaud.